ça, ils le disent, ils le redisent. Même le ministre des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman, il vient de faire même une proposition à l'Assemblée générale des Nations Unies pour dire qu'il faut, même les Arabes qui sont de nationalité israélienne, les Palestiniens d'Israël, ben, il faut qu'on essaie de les fourguer à l'autorité palestinienne et nous on prend tous les blocs de colonie et tout ça. Et c'est comme ça qu'il conçoit lui une solution juste et durable, et d'ailleurs qui n'est pas définitive, parce qu'il dit ça va être la première phase. Après, bon, la deuxième, c'est ce qu'il a toujours réclamé, c'est-à-dire chasser tous les Palestiniens et puis garder toute la terre de Palestine pour un seul peuple qui est le peuple. Cette résistance, elle peut se manifester sous plusieurs formes, parce que je parlais de l'exemple, comme j'ai dit, qui est celui du Benaïm, mais ça peut également prendre une résistance sous forme d'aider la population à résister sur place. C'est ce qui se passe par exemple dans les différents petits villages qui restent dans la vallée du Jourdain. Je vous donne juste un petit aperçu. Si on rassemble la Cisjordanie et la vallée du Jourdain, plutôt la Cisjordanie, dont fait partie la vallée du Jourdain, et Jérusalem-Est, et puis Gaza, ça représente 22% de la Palestine historique. C'est ce que les Palestiniens, l'OLP, à l'époque de Arafat, avaient dit, en faisant la paix des Braves, on va se contenter de construire notre État sur 22% de la Palestine historique. Et prenez les 78% qui restent. Donc, les proposants, c'est des petits territoires, hein, c'est petit. Toute la Palestine historique, c'est un territoire qui n'est pas énorme, c'est pas la France, c'est pas... Donc, la vallée du Jourdain, qui est donc la frontière de la Cisjordanie avec... qui se trouve donc sur la frontière de la Cisjordanie avec la Jordanie, elle représente à peu près quelque chose comme le tiers de la Cisjordanie. Dans la vallée du Jourdain, il y avait à peu près 250 000 Palestiniens qui vivaient là-bas jusqu'en 1967. Après la guerre de 1967, il y avait un vrai nettoyage ethnique qui s'est produit là-bas. Et la population actuellement palestinienne n'est qu'à peu près d'environ 55 000. Alors que s'il n'avait pas été chassé, avec la croissance naturelle, ils auraient atteint presque le million d'habitants. Ils ne sont que 55 000. Ces 55 000, ils n'ont pas le droit à creuser, par exemple, des puits, alors qu'il y a des nappes phréatiques extrêmement importantes là-bas. Ils n'ont pas le droit d'électrifier leur maison, entre guillemets, parce que ce n'est pas vraiment des maisons. Ils n'ont pas le droit de construire de nouvelles habitations, ni des écoles, ni des dispensaires, ni absolument rien du tout. C'est-à-dire c'est des gens on leur fait passer le message qu'il faudra partir et quitter la vallée du Jourdain, parce que la vallée du Jourdain, Israël veut l'annexer complètement, comme Jérusalem. Et ça, ils le disent et ils le redisent à chaque fois. Dans tout plan de paix, de toute façon, on ne laissera jamais, ils disent pour des raisons de sécurité, on ne laissera pas les Palestiniens contrôler la frontière avec la Jordanie, c'est nous qui... Mais en fait, c'est pour autre chose, parce que c'est là-bas où il y a les terres les plus fertiles, c'est là-bas où il y a les nappes phréatiques les plus importantes. Et puis en plus, il y a la mer Morte, etc., avec ces coins touristiques très jolis, etc. Donc, dans la vallée du Jourdain, la résistance, elle consiste à rebâtir, avec les moyens du bord, les maisons détruites. Et ils refont à chaque fois. Il y a par exemple des maisons qui ont été détruites 3, 4 fois, 5 fois, etc. Donc ils rebâtissent à l'ancienne, ils mélangent de la terre avec de la paille et puis ils reconstruisent les maisons détruites. Ou bien des écoles pour justement que les gens, pour maintenir les gens là-bas. Et d'ailleurs les gens, ils n'ont pas où aller. Ils n'ont pas tellement le choix. Ils auraient peut-être certainement, comme tout le monde, essayé d'aller ailleurs pour chercher une vie meilleure, mais ils n'ont pas où aller. De toute façon, ils ne peuvent pas aller dans le reste de la Cisjordanie parce que
n'y a pas de place, à Gaza encore moins. Donc ils sont condamnés à rester là-bas. Donc cette résistance, ou ces comités populaires qui ont été formés, c'est d'aider la population justement à subsister. D'où d'ailleurs cette volonté de la part. Oui, donc je vais donner ces deux exemples, je peux donner d'autres tels que à Kalkilia ou Tulkarem ou Nablus, où il y a une forte résistance culturelle. Il y a maintenant éduquer les gens, par exemple, le théâtre, des groupes musicaux, etc., pour donner un certain espoir aux gens et puis les faire vivre autre chose que la répression ou bien que la guerre qu'ils ont vue depuis qu'ils sont nés. D'où donc cette idée, parce qu'au début c'était chacun pour soi, chacun pour son village, de faire quelque chose de plus construit. Et donc c'est venu au début de la part des habitants de Belaïm, avec les anarchistes contre le mur israélien, qui ne sont pas si anarchistes que ça. C'est le mot anglais qui n'a pas la même signification que le mot français. Donc d'essayer de médiatiser ceci, d'où la décision d'organiser ce qu'on appelle la conférence internationale de Belaïm contre le mur et l'occupation. Donc elle a débuté il y a 5 années. Avril dernier, on a connu la 5e édition. Donc c'est un peu rassembler un peu tous les courants politiques palestiniens qui existent, ramener des anticolonialistes et pacifistes israéliens, mais également un soutien international, et puis se rencontrer pendant 3 jours et débattre de la meilleure stratégie à prendre pour aider et développer cette résistance. La première conférence, pratiquement pas d'officiels palestiniens, mais bon, c'était une réussite, d'autant plus qu'il y avait parmi les présents la prix Nobel de la paix qui est irlandaise, qui s'appelle Mairead Maguire, qui est d'ailleurs maintenant emprisonnée en Israël parce qu'elle a fait une tentative de retourner en Israël, mais ils l'ont empêchée, il ne voulait pas monter dans l'avion, donc elle est emprisonnée en attente du jugement. Il y avait Yuri Avneri, beaucoup d'anticolonialistes israéliens, et c'est là où ça a commencé à germer une histoire d'une coordination entre ces trois composantes, le mouvement international, les anticolonialistes israéliens et puis les Palestiniens en lutte. La deuxième et la troisième édition, on a connu la participation des autres villages qui ont commencé la résistance. Et puis au bout de la quatrième, a commencé à germer l'idée d'une coordination déjà des comités populaires de résistance de ces villages en lutte, qui a été justement concrétisée à partir de la 4e conférence. Et maintenant, on n'appelle plus la conférence de Belaïm, mais c'est la conférence des villages en lutte. Donc elle porte toujours le nom de conférence internationale contre le mur et l'occupation.